Bonjour tout le monde, on est le 10 septembre 2025. On part en voyage sur la Trans-Québec Trail. On va partir de Mont-Laurier, puis on va se diriger vers Parent, après ça vers le nord du lac Saint-Jean, puis après ça on va redescendre vers la Côte-Nord. Donc c'est un voyage qui devrait durer de 5 à 7 jours. Pour aujourd'hui, la première journée du voyage, le plan de match, c'est de prendre l'autoroute jusqu'à Mont-Laurier, puis après ça, d'aller rejoindre la Trans-Québec Trail à partir de Mont-Laurier. Donc évidemment, on est au mois de septembre, c'est le temps de la chasse. C'est sur le tracé alternatif de la Trans-Québec Trail que je vais rouler. J'aurais aimé ça faire le vrai tracé, mais j'ai pas le choix parce que, étant donné ma situation, l'été c'est réservé pour les vacances en famille avec mon petit gars. Donc on en a bien profité. On a fait des belles rides de moto dans le nord du lac Saint-Jean. Et puis là, c'est tout le temps comme ça, toutes les années. Là. Quand je peux partir tout seul, c'est le temps de la chasse. Fait que, ça va être comme ça encore pendant environ 2-3 ans, le temps que mon gars ait son permis de conduire et qu'il puisse me suivre en moto. Donc, on part, direction Mont-Laurier. Pour vous donner une idée de mon setup de voyage, avec mes sacoches Moscomoto, je suis pacté comme un âne, comme d'habitude. J'ai un petit peu moins de place que sur mon 1290. C'est vraiment le seul désavantage de ce setup-là, parce qu'à part de ça, point de vue légèreté, point de vue aussi centre de gravité, puis au point de vue aussi turbulence aérodynamique sur l'autoroute, c'est bien moins pire avoir des sacs comme ça qu'avoir des grosses valises carrées. Mais ça donne que je suis pacté. J'ai même des sacoches en avant, des petites sacoches latérales en avant. Je suis tellement pacté que j'ai même pas de place pour emmener mon drone, fait que ça me fait bien de la peine. J'aime toujours ça, jouer avec mon drone, puis ça fait des belles images. Mais malheureusement, pour ce voyage-là, j'ai pas trouvé le moyen de l'amener sécuritairement, là, sans vraiment trop pacter les affaires et risquer d'endommager le drone. Là. Parce que j'aime ça laisser le drone quand même dans son étui sécuritaire pour être sûr de ne pas l'endommager avec la vibration. Fait que, on va se contenter des images tournées avec les GoPro. D'arriver à Mont-Laurier. On a à peu près 230 km de fret depuis le début de la journée. Il est midi 35. C'est un bout de chemin qui était plate à faire par l'autoroute, mais ça permet de passer plus de temps sur les routes intéressantes. C'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Fait que là, ici à Mont-Laurier, on va mettre du gaz. On va faire une petite mise au point, là, essayer de trouver où la Trans-Québec se prend le plus vite possible ici. Et aussi le prochain point de gaz, c'est la Trans-Québec. Si c'est nécessaire, je vais mettre du gaz. J'ai amené ma petite poche à gaz. Là. Il rentre 7-8 litres là-dedans, mais je pense qu'on va mettre pas plus que 5 litres parce que je ne vais pas faire trop de poids sur la machine. Fait que, mais je ne vais pas en mettre pour rien non plus. Fait que si je trouve que je n'ai pas besoin, j'en mettrai pas. Ça va être juste en dernier recours. Là. Je veux quand même rester sécuritaire au point de vue de l'essence. Finalement, j'ai pris la décision de ne pas mettre de gaz pour rien, de ne pas apporter de gaz dans ma poche pour rien. J'ai consulté l'application, puis il y a de l'avoir du gaz en masse. Là, pas longtemps après d'avoir pogné la Trans-Québec Trail, je vais arriver au Pourvoirie Club Gatineau, je peux gazer là. Après ça, on a Pourvoirie La Pensive que je peux gazer là, puis après ça, c'est plein de gaz là, partout sur mon chemin jusqu'à Parent. Fait que je ne veux pas me faire du poids pour rien. Par contre, je me suis acheté une bouteille d'eau. Parce que là, dans mon Camelback, moi j'ai l'habitude, je mets juste je mets du Mio dans mon eau de Camelback, ça évite le bout de plastique. Là. Fait que je veux pas me faire pogner, pas d'eau pour me faire à souper. Là. Fait que je me suis acheté 1,5 litre d'eau que j'ai mis dans mon bagage en arrière. Fait que, d'après moi, dans 5-10 minutes, je vais pogner la Trans-Québec Trail. Je sais pas si vous pouvez voir ici, là. Puis là, on a deux choix pour monter à Parent. On peut passer par le chemin bleu ou par le chemin rose. Je vais passer par le chemin rose, question d'explorer un peu, parce que le chemin bleu, je vais être arrivé trop de bonne heure à mon goût à Parent. Fait que, c'est sûr que je me rallonge un peu, mais ça me dérange pas, là. On est en voyage, là. Fait que, je vais m'arranger. Vers 5-6 heures à soir, je vais être arrivé à mon camping. Puis commencer à m'installer. Pas plus tard que 5-6 heures à soir, là, 6 heures.
gros max. Là. Fait que ça devrait bien à donner. Là. On sait jamais, là, par exemple. Là. On sait pas des fois c'est dur à prévoir, mais en tout cas, c'est mon objectif. Ouais, l'activité est officiellement commencée. Prochain point de gaz dans environ 100 km selon l'application. On se trouve être dans le coin du réservoir Basse-14. On va adopter une vitesse de croisière. Ça va pas long, mais je prends un beau spot. On va arrêter, prendre un petit dîner. Puis en même temps me reposer un peu. C'est des nouveaux pneus que j'essayais. C'est des Moto 10 Tractionator Rally. On cotise, je pense, 80% en route. Ça paraît sur l'asphalte. C'est pas idéal, c'est sûr, c'est toujours une question de compromis des pneus dans l'auto aventure. Mais sur l'asphalte, surtout les premiers kilomètres, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tendance à nettoyer. Mais par contre, ici, là, sur le chemin de gravel, très beau chemin de gravel, là, il n'y a pas grand défi ici, mais ils sont super stables. Là. On dirait qu'ils font sur l'asphalte. Je pense que c'est des pneus que je vais bien aimer. Je suis content de dépasser là, parce que c'est fatigant tout à l'heure que je suis ça. Puis là, de la manière que j'ai placé ma bouteille d'eau, je ne peux pas bien chauffer de bout là, parce qu'elle a tout le temps tendance à sortir. Fait que je suis toujours obligé de me rasseoir pour la remettre à sa place. Pogner un bout d'asphalte dans le milieu du bois. On est présentement dans Zec-le-Sueur. J'ai arrêté à Guérite avec quelqu'un, je me suis enregistré. Mais la fille, elle m'a pas fait payer. J'ai dit que j'allais gazer au Club Gatineau, puis elle m'a pas fait payer. On va aller voir. On est présentement dans Zec-Petawaga. J'ai encore arrêté pour m'enregistrer. Cette fois-là, le gars m'a fait payer. Ça a coûté à peu près 14 $. Il m'a averti que pour ceux qui ne payent pas, c'est 500 $ d'amende. Finalement, au Club Gatineau, il n'y avait pas de gaz. La prochaine place qu'il y a du gaz, c'est pourvoirie Pensive. Je devrais être arrivé là dans 75 km. Je vais être rendu à 200 km de fête du matin quand là. Si jamais il n'y a pas de gaz là, je
vais commencer à être un peu nerveux. Ça se peut que je finisse par regretter de ne pas avoir amené ma réserve de gaz. Bon, mais c'était la ZEC Petawaga. On est à 37 km de Pourvoirie-Pensive. Il me reste 4 barres de gaz, 168 km de fait sur mon réservoir. Bon, on vient de redécoller de Pourvoirie-la-Pensive. Finalement, il y avait du gaz. On est parti pour un autre 300 km d'autonomie. Il est rendu à peu près 5 heures du soir. On va rouler pendant environ encore 1 heure. Et puis, ça va être la tête de trouver un spot pour camper après. J'ai fait à peu près 70-80 km depuis le dernier point de gaz. Là, j'ai pogné une place qui avait du gaz, fait que j'ai pas pris de chance. J'en ai mis, on est dans le bois. Dans le bois, quand il y a du gaz, ben t'en mets. Hé, chien! Ben oui! Fait que il n'en aura pas rentré bien. Il a rentré 3 litres. 3 litres et 3,75 litres environ. Il est rendu 6 heures du soir. Ça veut dire que là, la prochaine place que je pogne, c'est potable pour faire du camping, je m'arrête puis je fais du camping.
Ça m'a tenté de coucher ici, mais il n'y a pas vraiment de table à pique-nique. Puis le terrain de camping, l'air assez ordinaire. Ça me tentait pas d'entendre tirer la génératrice toute la nuit. On va se trouver un spot, là, puis on va camper incognito quelque part. Je suis arrivé à ma destination pour asseoir. Je suis 65 km au sud de Tlova, précisément. J'ai trouvé un beau petit spot. Il est rendu 6h20. Il était temps que j'arrête. C'est pas l'idéal. J'aurais aimé ça avoir un spot de rêve sur le bord de l'eau, mais là, à force de toujours attendre un meilleur spot, le temps passe et puis je commence à être fatigué. Il est temps que j'arrête. Fait que, on va vous montrer mon spot. C'est sur le bord d'une espèce de petite trail de 4 roues. Ça n'a pas l'air tellement fréquenté, là. Il y a un pont que ça me tentait pas de franchir pour aller plus loin. Je vais coucher juste ici à côté de mon bike. Fait que je vais monter à la tente, puis au plus sacré, là, avant de pogner la chienne, comme on dit. Puis on va se faire un bon petit souper. Ce soir, on mange un pad thai déshydraté. Merci d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. Gênez-vous pas pour vous abonner si vous voulez être sûr de rien manquer. Et puis, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.